Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique et aujourd'hui je poursuis avec la vidéo 17 du projet Le Paletot Layette de Fil d'Or. Alors, aujourd'hui nous sommes rendus à la vidéo 17, mais ça implique qu'il y a 16 vidéos précédentes si vous venez de vous joindre à nous et pour les trouver, c'est très facile. Alors, vous avez qu'à aller sous ma vidéo en suivant mon doigt là. Vous allez voir, il y a un petit icône rond et qui représente ma chaîne YouTube. Vous cliquez dessus et vous allez être dirigé directement sur ma chaîne. Alors, un coup sur ma chaîne, facile. Vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà sur ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos lors de leur sortie. Et vous allez après ensuite vous diriger dans l'onglet des listes de lecture. Et là, vous allez retrouver la liste de lecture qui concerne ce joli patron et qui porte le même nom que le patron, le Paletot Layette de Fil d'Or. Alors, dans cette liste de lecture, vous allez retrouver toutes les vidéos pour faire ce magnifique patron. Comme aujourd'hui, nous sommes rendus à la vidéo 17 et que notre produit est presque terminé, hein, vous voyez. Aujourd'hui, on pose la manche. Moi, j'en ai déjà une de posée parce que je voulais vous montrer comment ça faisait une belle finition. Ensuite, on aura la capuche et ça aussi, j'en ai fait la couture d'une demi-moitié. Hein, pas une demi-moitié, mais une moitié de la capuche. Et ainsi de suite. J'aime bien vous montrer toujours le résultat que ça va vous donner. Alors maintenant, il ne reste plus qu'à s'appliquer. Là, sachez que la couture de la manche, c'est la couture la plus difficile de tout ce qu'on a à coudre en tricot. C'est vraiment la plus complexe parce que on doit se servir de deux techniques de couture. Alors, on doit se servir de la technique de grafting qu'on a utilisée à l'épaule et se servir de la technique de couture de côté qu'on s'est servi lorsqu'on a cousu le dos et le devant ensemble. D'accord? Maintenant, on doit appliquer ça sur une manche, mais pas tout le temps. On a ici des petits rabats hein, au creux de la manchure et sur ma manche, j'ai des rabats. Alors, partout où ce que j'ai des rabats, je fais une couture de grafting. Alors, toutes les mailles de la manche vont être prises en couture de grafting. Et ici, c'est ici qu'on va avoir deux types de couture. Le grafting jusqu'à la fin, jusqu'à la fin ici des rabats. Puis, pour la section qui est droite de la manchure, je ferai une couture de côté, de ce côté-ci. OK? Alors, techniquement, avant même de commencer, on doit connaître certains éléments. Moi, j'épingle rien du tout, OK? Parce que j'y vais avec le calcul de mes mailles. C'est beaucoup plus facile et c'est beaucoup plus précis. Mais, il faut savoir quoi calculer. Alors, pour commencer, ça me prend ma petite aiguille. Attendez un petit peu que je retrouve mon aiguille. Et je vais faire un petit zoom. On commence tout d'abord par savoir le nombre de possibilités qu'on a pour aller chercher notre maille sur la manche, parce que sur celle-ci, ça sera le grafting. Alors, il n'y a pas de possibilité de tricher sur la manche, ça va toujours être avec la maille, comme si on ferait le grafting. D'accord? Alors, on compte nos mailles. OK. Ici, j'ai ma couture. Alors, puisque j'ai ma couture ici, la première, ça va être seulement comme une demi-maille. OK? On va la compter comme une demi-maille. 1. OK? Ensuite, chaque maille va être comptée 1. Alors, ici, j'ai 1, donc 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Alors, j'ai déjà placé mon milieu. Hein? J'avais trouvé mon milieu avant. Donc, je sais que j'ai 21 possibilités de chaque côté. Je voulais vous montrer comment les compter. Alors, sur ma manche, la demi-manche, sur la moitié, j'ai 21 possibilités pour aller chercher ma maille. Tantôt, je vais vous montrer comment aller la chercher. Il faut aller plus près. Maintenant, pour trouver le centre de notre manche, c'est super facile. Vous allez regarder sur votre patron, puis on vous avait dit il fallait qu'il reste 9 mailles. Alors, sont où ces 9 mailles-là? Voyez-vous, ici, là, lorsque j'ai coupé ma laine, j'ai une maille, OK, qui est en lignée avec celle-là. Alors, elle, c'est la première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e se retrouve ici. Voyez-vous? Elle est en ligne avec le premier rabat. Toujours sous celui du précédent. Là. Hein? Alors, je sais que si je pars d'ici, je compte 5 mailles, la 5e est mon centre. Alors, j'ai placé un petit repère dedans. Comme quoi, ça sera le centre qui va arriver flush avec la couture de ma manche. Pas un petit peu en avant, pas un petit peu en arrière. Il faut qu'elle soit flush avec ma couture. Maintenant, quand on dit flush, on veut dire directement dessus. Excusez mon anglicisme. Il n'y en est peut-être pas un, je ne sais pas. En tout cas, c'est un terme que nous, on emploie. Maintenant, combien j'ai de possibilités sur mon petit demi-devant de ma couture de la manche du côté, là, ici, en suivant toute mon amanchure jusqu'à l'épaule. OK. Combien j'ai de possibilités? Alors, on va faire le même exercice. Sauf que pour celui-ci, je veux savoir la totale. Je veux savoir exactement là, combien un par un je peux avoir. Alors, je vais venir ici. Ma couture est ici. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Ici, c'est mon dernier rabat. Alors, jusqu'ici, j'en ai 10. Ensuite, il faut se débrouiller à compter le nombre de rangs qu'on a sur la section qui est droite. Alors, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 jusqu'à la couture. Alors, j'ai 38 possibilités environ. Peut-être 37, peut-être... OK? Bon, maintenant... Pardon. Maintenant, ici, je dois les mettre en vis-à-vis avec ceux de la manche. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits 2 un petit peu partout parce que lorsque je vais faire la couture ici, sur ce côté-ci, hein, on se rappelle, les coutures de côté, on vient chercher des petits barreaux après la maille lisière, donc ici comme ça. Alors, le plus souvent possible, je vais aller en chercher 2 en même temps que ma maille de grafting. Alors, je mets un petit peu un 2 partout. Et ensuite, il faut que je fasse arriver ça pour 38. Alors, c'est pour ça qu'il y en a que j'ai rayé ici et que j'ai marqué 1 à la place. Tu sais, aléatoirement, j'en ai mis avec un seul petit barreau.
Alors, je sais que tout ce côté-là va aller bien avec ce côté-ci. Alors, si un côté fonctionne, le dos va fonctionner aussi. C'est officiel parce que tout est pareil. Alors, si on s'y met, techniquement, vous allez voir comment ça fonctionne. OK. J'ai laissé des fils traîner lorsque j'ai terminé ma couture sous le bras. Sous la manche, plutôt. Maintenant, je vais la récupérer, comme ça ici. Et je vais commencer par coudre sur mon demi-devant. Alors, je vais venir ici, à ma couture, et je vais venir chercher la première que j'avais notée, juste 1, OK? Là, on va bien se comprendre. On ne prend jamais une maille comme ça en grafting. On doit prendre comme ça ici. Celle qui fait la pointe. Parce que lorsque je prends celle-ci, ce qui se produit, c'est que les deux fils se collent très droit et c'est très laid dans une couture. OK? Faites attention à ça. Si je veux que mon produit se reproduise comme il faut, si vous regardez, hein, elle passe dessous ici, donc elle doit passer dessous ici aussi. Alors, toujours où la maille fait la pointe. C'est pour ça que je vais débuter seulement avec un brin pour pouvoir débuter. Et ça va être la même chose sur ma manche. Je vais débuter par un seul brin. Et vous vous rappelez, j'ai dit quand c'est rabat contre rabat, on fait du grafting des deux côtés. Exactement comme votre couture d'épaule vous aviez fait. Alors, ça va être aussi simple. On poursuit cette même couture. Alors, je m'en vais avec ma maille. Je vais me rapprocher un petit peu. OK. Je poursuis. Alors, j'ai inséré mon aiguille dans ma maille. Je vais avancer. Je vais faire la même chose sous mon bras, sur la manche. Je vais venir chercher la même maille et essayer d'être le plus près possible de votre rabat. OK? Si vous êtes trop éloigné, vous allez perdre comme votre dernière rangée de mailles. Et ça va être moins joli. Bon, ici, si vous vous rappelez, lorsque vous avez fait votre épaule, on prenait cette maille-là ici, mais au lieu de prendre comme ça, on élevait d'un rang. On fait la même chose parce que c'est identique à la couture d'épaule. Comme ça ici, je m'en viens ici, même chose, ma maille suivante. On ne serre pas trop fort. Bon, maintenant, ici, je dois aller. J'ai fait cette maille-là ici, je m'en vais à la suivante, mais cette fois-ci, je viens la chercher plus haute. D'accord? Il y en a qui le font de cette façon là, pour faire la continuité, mais moi, j'aime bien la chercher plus haute. Comme ça ici, je poursuis. C'est ici. Il m'en reste encore une. Je viens ici. Encore un escalier. Je dois monter. De l'autre côté, j'ai un escalier. Je vais chercher ça ici avec celle-là ici. Et ici, c'est ma dernière. Là, ma dernière, vu que par la suite, je vais venir toujours chercher des petits barreaux, je vais juste venir chercher le coin comme ça ici. Le coin de mon rabat. Voyez-vous mon petit rabat ici? Alors, je vais venir juste chercher le petit coin. Et sur l'autre côté, je vais aller chercher une maille complète. OK. Alors, si je regarde ce que j'ai fait jusqu'à présent,
J'ai ma couture ici. Et 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 mailles de fait. Alors, si je vais voir sur mon dessin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, c'est exactement ça que je viens de faire. J'ai fait un 1 avec ma maille sur l'autre côté. Alors maintenant, je vais poursuivre à coup de 2 sur mon devant et en grafting pour toute ma manche. Donc, toujours une maille. Je vais faire attention parce que à l'occasion, je vais avoir un pour me permettre d'arriver à ma couture avec le bon nombre. Alors, j'ai 2 fois un petit 1. Alors, on s'en vient ici. Je vais venir chercher mes 2 petits barreaux après ma maille lisière. On se rappelle la couture de côté. On a une maille lisière. Après, c'est notre jersey. Donc, on vient chercher 2 petits barreaux entre ça ici, comme ça. Comme ça. Et ici, je viens chercher ma maille complète. Ensuite, 2 petits barreaux. Ici, j'ai un escalier. Faut que je continue à penser à mes petits escaliers, ce côté ici, là. Encore un autre petit 2. Hop, je viens de perdre mon aiguille. Je vais renfiler mon aiguille. J'avais calculé 1, 2, 3, 4 fois 2. Donc, il m'en resterait un autre à faire. Hein? C'est 1, 2, 3, c'est ça. Il va m'en rester un autre avant de faire un 1. Une maille. Un autre 2. Une maille. Et je vais faire mon petit 1 pour essayer d'équilibrer ce qui me reste de maille. Ici, j'ai un petit escalier. Et je retourne à coup de 2. Ça sera pas long. Ici. J'ai fait ici. Je m'en viens ici. Deux. Voilà. 2. Vous voyez là, très important, une chose que vous avez observé, c'est on suit la ligne, toujours la même ligne, comme pour le côté là. Il faut pas aller chercher dans l'autre ligne à côté ou trop loin dans nos mailles. C'est pour ça que c'est très important d'avoir compris les premières coutures, parce que c'est de ça qu'on se sert. OK. Là, j'approche la fin, hein. Donc, je pourrais peut-être vérifier si tout est parfait. Je vais aller faire ma petite maille de ce côté-là. OK. Il me reste 2. Une fois 2. 2 fois 2. 3 fois 2. On va dire 4 fois 2. OK? Et ici, il me reste une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles. Donc, c'est sûr que je vais arriver là. On est vraiment proche du but. On va y aller à coup de 2. S'il y a des 1 à faire, ça va être à la fin pour faire la correction. Un coup de 2. Ici, j'ai un escalier.
à coup de 2. Bon. Ici, j'ai une maille. Bon, et qu'est-ce qu'il me reste là? Il me reste 2 ici. 1, 2 et ma couture qui est ici. OK? Voyez-vous ma couture? Elle est vraiment ici, là. Alors, l'autre côté. Alors, ça me donnerait une possibilité de 1, 2, 3. On va dire 3. OK? Alors, j'ai 1, 2. Ça devrait être bon. Ce que je peux faire, je pourrais faire une correction tout de suite en faisant juste 1. Faire une petite maille ce côté-ci. Et là, on va venir voir ici si je fais juste 1 ou si je fais 2. C'est-tu mieux que je fais 2 ou 1? Ah, je traverse de l'autre côté. Donc, je vais me garder juste un 1. Et voilà. Je suis arrivé jusqu'en haut à ma couture. Et voilà. Alors, si je regarde, c'est tout propre, tout beau, tout parfait comme couture. On va aller faire l'autre côté maintenant. Moi, je redescends jamais. Je reprends par ce côté-ci et je reviens chercher un autre fil qui avait été abandonné lorsque j'ai fait des coutures. Alors, soit dans la manche ou... J'en ai une ici, mais celle-ci me semble plus longue. Alors, oui. Ok, parfait. On va y aller avec celle-ci, qui est plus longue. Alors, je suis... Faites attention à une chose, là. Lorsqu'on laisse traîner nos fils à l'intérieur, faudrait pas les... faudrait pas les fourcher là, en faisant notre couture. Donc, on essaie là, de rendre ça le plus propre possible. Là. Puis, quand on est averti, hein, on fait moins d'erreurs. Alors, je vais faire la même chose que j'avais faite tantôt. Je revois où ma couture. Ça va être ma première maille complète. Donc, j'ai un petit 1 à faire ici. Et sur l'autre côté aussi, j'ai un petit 1 à faire. Donc, je suis déjà placé. C'est reparti. Là, une chose à remarquer très importante. Ma manche est ce côté-ci, cette fois-ci. Mon emmanchure est ce côté-ci. Alors, on va inverser comme les informations de tantôt. Bon, ici, je viens chercher ma maille. Ici aussi, parce que c'est un grafting. Et on a toujours des petits escaliers, hein, parce qu'il y a eu des rabats. On poursuit. Ici, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça. Un petit escalier ici aussi. Ah, ici, j'ai atteint mon dernier rabat. Oui, donc c'est seulement un. Celui qui vient dans le coin sous le rabat. Et par la suite, du côté de la manche, toujours en grafting, le plus près du rabat. Et ce côté-ci, on va y aller à coup de 2. Alors, ce que j'avais fait sur mon petit papier, j'avais dit après mon 1 de mon rabat, je poursuis à coup de 2. J'en avais fait comme 4. Je vais faire la même chose. 1. Ici, n'oubliez pas que vous êtes en grafting, donc les escaliers, il faut faire attention. Ça m'en fait 2. Ça m'en fait 3. Et ça va m'en faire
4 doubles. Donc, j'arrive ici. Je dois maintenant faire un petit escalier et faire un seul sur ce côté-ci. Bon, maintenant, si je regarde à nouveau ce qui s'offre à moi comme possibilité. Ok. J'ai arrêté un petit peu plus loin que tantôt. Alors, j'ai... Ici, c'était ma dernière. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Aller jusqu'à mon petit fil marqueur. Hein, la 10e, celle-ci. Alors, j'en ai 10. Ici, je vais aller voir. Je vais décompter à coup de 2 pour commencer. Alors, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Merveilleux. Hein? Ça peut pas être mieux. Alors, je poursuis. Donc, si j'ai 20, j'ai 10 de l'autre côté. Ça veut dire que j'en prends 2 à la fois et je devrais arriver jusqu'en haut. Peut-être une possibilité que je dois faire un peut-être, là. Mais on verra. Alors, vous voyez comment c'est plus facile quand c'est déjà tout pensé à l'avance. Même pas besoin d'avoir un stress. On sait que ça va bien arriver. Ici, ce côté-là, c'est mon grafting. Donc, c'est mon escalier. Ici, comme ça ici. À coup de 2. Toujours à coup de 2. On va se donner un petit peu de laine. À coup de 2. À coup de 2. Ici aussi. Encore 2. Un petit escalier. Si jamais c'est loin là, dans votre tête quand on a fait les épaules, avant de refaire votre couture de votre manche, là, allez faire un petit tour, allez voir la vidéo de l'épaule. Là. Ça va vous redonner toutes les cues là, de quand on monte la petite marche. Là. Ça va vous revenir. Et ici, il m'en reste une. Pas vrai, il m'en reste deux. Il m'en reste une, deux. Alors, comme ça ici, je vais venir ici. Voyez-vous mon trou là? On approche. On approche de la fin. Ça sent vraiment la fin de la manche. Moi, là, je suis tellement contente quand j'ai fini de coudre mes manches. Là. Et là, je suis bien arrivé au centre. Je vais enlever mon petit fil marqueur. Moi, c'est toujours comme Noël. Chaque fois que je termine ma manche. Je déteste coudre les manches. Et comme je veux un beau résultat, ben, je fais attention. Alors, je vais venir chercher un petit 1 là, quelque part ici. Là. Et voilà. Là, j'ai comme plusieurs fils. Hein. J'ai la fin de tantôt. Puis... Donc, je vais essayer de rentrer là, à l'intérieur pour pas que rien paraisse. Du tout, du tout. Là, on rentre pas tous les fils jamais tout d'un coup. Là. Peu importe qu'est-ce que vous faites, là, tricot ou pas tricot, essayez de pas travailler de cette façon-là. Là. C'est comme ça qu'on fait des je vais le dire en bon québécois, là, des motons. Hein? On veut pas des motons, on veut que ça soit beau. Alors, on va s'efforcer de faire ça joli. Ici, j'ai un fil, j'en ai un autre là. Lui, je vais le rentrer dedans.
Bon, et voilà. Alors, si on inspecte, on voit bien et c'est dans le parfait. C'est parfait, parfait. Et vous, ma petite manche comme elle est belle? Mon épaule est ici. On est bien arrivé. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Regardez ça. Et que ça prend forme, là. Hein? Et que ça prend forme. C'est réussi. Encore une fois. Avec chaque fois qu'on travail précis, on a un résultat qui est précis. Ça vous l'explique. C'était ça le secret de la manche. Maintenant, il va nous rester à faire la capuche et surprise, c'est la même chose que la manche. Donc, on vient d'avoir une pratique. Maintenant, on va faire la capuche, mais ça sera dans la 18e vidéo parce que je ne vous laisse pas toute seule là-dedans. Je vais vous expliquer aussi ma démarche pour la capuche et vous allez voir que c'est super simple. Tout est mathématique. C'est simple comme ça le tricot. Alors, bon tricot et on se revoit pour la 18e vidéo.